israélienne et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. En gros, quand tu grandis en Israël, on te vend le narratif qui dit que, écoute, nous, dans le monde, tout le monde nous déteste, tout le monde nous veut du mal, mais c'est nous les plus forts, donc toi, tu vas rejoindre l'armée et tu vas te battre, et comme ça, tu vas sauver le monde. Ce Captain America, c'est toi. Donc toi, entre ce que les médias te disent, ce que les parents te disent, et ce qu'à l'école on te dit, oui, tu commences à intégrer le fait qu'on est un peuple opprimé, donc je dois défendre mon pays. Tu rejoins l'armée. Au début, quand tu rejoins l'armée, il y a de la camaraderie, t'as un gun, en plus, l'Israël, c'est un pays qui est militarisé, donc le fait de faire partie de l'armée, ça te donne quand même un certain statut, en plus les grades, ils montent hyper vite. Mais le problème, c'est à partir du moment où tu arrives sur le terrain. Toi, ce qu'on t'a vendu, c'est que tu allais affronter le Hamas, des soldats surentraînés, financés par l'Iran, qui sont absolument inhumains. Tu arrives sur place, il y a des femmes et des enfants. Mais toi, vu que la propagande, elle a quand même été forte, mais tu te dis, non, mais c'est des femmes de Hamas, c'est des enfants de Hamas, ça tue, ça tue, ça tue, ça tue. Maintenant, le lendemain, il y a quoi? Il y a ton chef qui te dit, aujourd'hui, on va enterrer des gens vivants. C'est-à-dire, et tu mets les gens, on va mettre de la terre sur eux. Et dans ta tête, tu commences à cogiter. Tu te dis, c'est bizarre, il y a un écart, il y a un grand écart entre la guerre qu'on m'a vendue et la guerre que je suis en train de pratiquer. Maintenant, toi, le lendemain, tu te réveilles, t'es motivé, t'as envie de faire la guerre et tout, tu vois quoi? Et tes potes, ils commencent à se prendre en photo avec des culottes de palestiniennes. Ils ont pillé des apparts, ça déjà, tu sais que c'est un crime de guerre, t'as appris ça à l'école militaire. Ils se prennent en photo comme ça avec des culottes de palestiniennes. Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Sauf que tu vois que tout le monde le fait. Donc au bout d'un moment, tu te poses la question, mais attends, mais c'est nous les gentils ou nous on est quoi là? Il se passe quoi ici? Toi, la guerre qu'on t'a vendue, on t'a dit on va libérer des otages. Mais t'es dans un tank et le chef de ton tank, il fait que comme ça raser des immeubles. Et tu te dis, mais c'est bizarre, ça fait 50 ans qu'on est là, j'ai vu aucun otage. Et exploser des buildings, c'est pas la meilleure manière de libérer des otages. Ils sont où les otages? Et en fait, le grand écart qu'il y a entre le monde qu'on t'a vendu et le monde que tu constates par toi-même, c'est ça qui te fait souffrir, c'est ça qui commence à te détruire psychologiquement. J'ai vu une vidéo d'un soldat israélien, il a une commission d'enquête, et en gros, il dit, nous, quand on devient fou, les médecins, ils nous donnent juste du fentanyl. Du fentanyl, ça veut dire que toi, t'es là, t'es en souffrance psychologique, parce que tu as vu et tu as fait des choses qui sont quand même assez étranges, ça te perturbe, et eux, la meilleure chose qu'ils trouvent à faire, c'est te donner une substance de synthèse qui est absolument addictive. Et lui, ce qu'il dit, c'est que cette guerre, elle est en train de les rendre complètement zinzin. Les soldats, derrière, ils sont en train de se suicider à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Donc si un jour, vous retrouvez dans une situation où vous aviez des convictions sur le monde, mais petit à petit, vous vous rendez compte qu'en fait, vos convictions, elles étaient basées sur absolument de la merde, prenez le temps de vraiment y penser. Ne vous enfermez pas dans un déni, parce qu'un bout d'un moment, vous allez vous retrouver au pied du mur et vous allez juste absolument péter les plombs.